Dans ce tuto, nous allons voir comment créer la liste déroulante, la troisième méthode pour créer une liste déroulante. Donc ici, je veux créer une liste déroulante de civilité. Ici, il n'y a aucune liste. Et donc, la troisième méthode consiste à créer une table monochamp, c'est-à-dire avec un seul champ, qui renferme tous les éléments de cette liste déroulante. Et alors, cette table-là, je vais la nommer civilité. Donc, je vais en mode création, créer une table en mode création, créer création de table. Ma table n'a qu'un seul champ qui est civilité. De format de données texte court. Comme c'est une table, je dois lui attribuer une clé primaire. Voilà. Et je l'enregistre. Je l'enregistre sous le nom de la liste déroulante civilité. OK. Voilà. Donc ici, je peux basculer en mode feuille de données pour commencer l'encodage. Donc en mode création, je ne peux créer que les noms des champs et les types en attribuant leur type de données. Mais pour pouvoir encoder les données, c'est en mode feuille de données que ça se passe. Donc ici, civilité, je vais mettre la première donnée, c'est madame. Ensuite, mademoiselle. Et ensuite, monsieur. Voilà. Une fois j'ai terminé, soit je clique ailleurs, soit j'enregistre et je ferme cette table. Je reviens à la table stagiaire et je veux faire le lien entre ma table stagiaire et la table civilité, d'où je vais extraire les éléments de la liste déroulante. Donc, à partir de la table stagiaire, je vais basculer en mode création. Je me positionne au niveau du champ pour lequel je veux créer une liste déroulante. Ici, dans les paramètres du champ, je vais cliquer sur liste de choix. Je vais cliquer sur zone de texte, mais je vais développer cette commande pour aller chercher zone de liste déroulante. Il me propose d'aller chercher cette liste à partir d'une table. C'est le cas, c'est la table civilité. Donc, je laisse table et requête et le contenu, je clique ici. Je vais développer et choisir ma table. Donc, quand je clique ici, je retrouve les tables et requêtes de ma base de données. Pour notre cas, on n'a que 3 tables que je retrouve ici. Donc, je veux extraire les éléments de la liste déroulante qui se trouvent dans la table civilité. Donc, je la sélectionne. Voilà. Et normalement, c'est fait. Donc, je choisis la zone de liste déroulante. Je choisis la table civilité. J'enregistre, je bascule et je retrouve ma liste déroulante. Voici les 3 méthodes pour créer une liste déroulante. Et alors, ce qui se passe, il suffit juste de choisir l'élément que je veux à partir de la liste déroulante. Mais des fois aussi, je peux écrire moi-même si je ne mets pas une règle de validation supplémentaire. Donc, par exemple, pour civilité, si j'ai envie de mettre, je sais pas moi, AZERTY, voilà. Si je fais une erreur de frappe ou quoi, ou je force ou je saisis moi-même, il va l'accepter. Donc, si je veux restreindre l'encodage de cette colonne sur ces 3 données possibles, alors je dois rajouter une autre option. Donc, pour ce faire, je bascule en mode création. Et ici, en étant sur le champ civilité, liste de choix, je peux lui dire à partir d'ici, limiter à la liste. Donc, vous voyez, cette option limiter à la liste, elle est par défaut sur non. Je fais un double-clic pour le mettre sur oui. Et là, je suis obligée de choisir une des civilités proposées dans la liste. J'enregistre, je bascule. Cette fois-ci, si je saisis AZERTY et je valide,
il va me donner un message d'erreur. Le texte entré n'est pas un élément de la liste. D'accord? Et puis, il me force à aller chercher un des éléments de la liste. OK. Et donc, je suis obligée de me limiter à cette liste. Donc, en faisant ainsi, j'oblige l'encodeur qui peut-être ne connaît pas très bien la conception de la base de données à suivre certaines règles afin d'éviter certaines erreurs. Voilà pour la liste de choix. Nous allons voir encore d'autres règles de validation au prochain tuto. À tout de suite.